C'est parti pour le scan de Razi. Mais avant de commencer, je voulais vous dire de ne pas oublier, et c'est très important sur YouTube, parce que là on stagne à 322 000 abonnés. J'aimerais vraiment qu'on réussisse à passer les 350, ce serait bien. 350, après je vous embête plus. Allez, 400, ce serait cool, mais déjà 350 bêtes de projet. Donc si tu veux, vas-y, hein, n'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait, parce qu'il y a peut-être 40% des gens qui regardent CKR sur cette chaîne et qui ne sont pas abonnés. Donc j'ai vu les stats la dernière fois, je me suis dit les frères, 49% je crois. Avant c'était plus, donc là c'est bien, ça se rééquilibre. Tu t'abonnes, tu cliques sur abonner, la petite cloche, tout ça, ça fait plaisir. On vise les 400 000 et après je vous embête plus. Moi j'ai pas d'objectif d'atteindre les 1 million, les machins. Ça se fera si ça doit se faire, mais c'est pas le but. 400 000 c'est parce qu'on stagne dans les 300 000 depuis longtemps. J'aimerais bien quitter ce truc là, quitter cette phase de ma vie là qui me rappelle des souvenirs. Donc si vous voulez aider, allez-y, ça fait plaisir. Évidemment, ma nouvelle émission, mon game show, tout le monde le sait, samedi 18 octobre de 16h à 18h, je compte sur vous pour être là. Si vous voulez participer, j'ai besoin de 4 candidats. Vous pouvez même venir avec un pote si vous voulez jouer contre votre pote. Envoyez-moi une petite vidéo de présentation ou un petit mail à contact@razi.fr ou bien sur le Instagram RDV en minuscule, RDV Kevin Razi. Voilà, RDV Kevin Razi. Et vous m'envoyez un petit message. J'espère qu'on vous verra nombreux. Il n'y a que 50 places. La billetterie, elle va commencer ce week-end. Alors, soyez à l'affût. Il faut qu'on puisse remplir cette salle, qu'on crée cette ambiance. C'est une émission jamais vue avant. Honnêtement, j'ai mélangé tous les trucs que j'aimais bien. On va voir ce que ça donne. En tout cas, je suis trop content de faire ce projet. Et j'ai tellement hâte de pouvoir m'amuser avec vous. Peut-être même après aller boire un verre ou quoi. Je sais pas, on va voir ce qu'on fait. Mais en tout cas, ça fait trop plaisir. Parce que c'est un game show. Donc, c'est le principe, je vous le rappelle. On est en plateau. 2 personnes s'affrontent. On va regarder sur un écran des extraits de micro-trottoir où on pose plein de questions à des gens et on va devoir deviner leurs réponses. Évidemment, vous connaissez votre gars, c'est dans l'esprit CKR, donc c'est autour de la politique, de la société, c'est satirique, c'est tout ce qu'on aime. On va dire les termes en direct de la station Thermal. Merci beaucoup Samy de t'être abonné à YouTube et vous pouvez tous le faire. Allez-y, ça fait plaisir. Allez, c'est parti. On attaque ce scan avec la propagande israélienne dans les médias qui a repris un peu de souffle avec la sortie du livre d'Arthur, l'animateur. J'ai perdu un bédouin à Paris. Un livre... j'ai vu des pages. J'ai vu des pages. Je vais vous montrer le gars. 22 € pour un livre qu'il a écrit en Arial 48 parce que je pense que sinon c'était trop compliqué à lire. Il a dû demander à ChatGPT d'écrire son livre et puis ensuite Caroline Forest elle a corrigé parce que je vous rappelle qu'ils sont potes hein. Évidemment le génocide ça rapproche les gens hein, force est de constater. Donc je vais vous montrer. Je vais même lire un passage parce que c'est important de rendre hommage au Zola, de rendre hommage au Zola de l'Académie française. Vraiment, le bédouin. On va regarder ça. Alors, allez, je vous lis un petit passage. Vous êtes prêts? C'est parti. Par les tueurs eux-mêmes, comme des trophées, des vidéos. Putain, le bâtard, il écrit 2 mots par phrase. Après, il va à la ligne. Parce qu'il s'est dit, chacal, comme je vais répéter la même chose, si je veux faire 120 pages, je suis obligé. Oh, purée de pommes de terre. Pas de banc, les un manuel d'histoire. Attends, ah oui, non, pardon. Des putains de vidéos. Ah, avec des bébés. Des bébés. Je vois le mal. Pas en noir et blanc. Pas en manuel d'histoire. En 4K, en live. Il parle de Gaza, là. À 10 cm de mes yeux, sur mon écran, sur un écran rétinien, à l'intérieur de moi. Et moi, je suis là, debout, puis à genoux, puis affalé, paralysé, mais inutile. Des jours sans parler, des jours sans manger, des jours à scroller comme un drogué, dans tous les sens. Même les livres aux enfants de 6 ans, ils sont écrits plus petits. À chercher le faille, une contradiction,
Quelqu'un pour me dire c'est faux? Mais non, personne. Et les preuves, les vidéos, les silences, c'est vrai, c'est réel. Et moi, je ne suis pas prêt. Personne ne l'est. Pas à voir l'innommable. Pas à entendre dans sa propre gorge le cri un cri d'ancien, un cri tatoué dans le sang. Oh bon, c'est waouh, c'est vraiment édifiant. Hein. Alors, je veux pas un peu casser le mood de tout ça parce que ça vient du cœur. Hein, son livre pour enfants en Arial 14, en Arial 25. 2 mots par phrase. Non, les vidéos avec des bébés, tu les as pas vues. Du coup, comme elles n'existent pas. Si je puis me permettre. Du coup, ce que tu as écrit dans ton livre, c'est faux. Hein. Juste pour être sûr. Parce que, donc, tous les médias, l'armée israélienne, les médias israéliens ont dit qu'il n'y avait pas eu de bébés égorgés, tout ça. Donc, le 8 octobre, t'as pas pu voir ça, voilà. Je pense. Hein. Voilà, je voulais juste rappeler. Et c'est factuel, hein, ce que je dis. Il n'y a pas de... Si dans ton livre, t'as remis tous les trucs qui ont été débunkés ces 2 dernières années, ça va être long à lire hein, pour un livre qui a 20 pages. Mais évidemment qu'il n'a pas écrit Nafta, je suis sûr que non. Enfin si, mais vite fait, mais il n'a pas le time. Il n'a pas le time de faire ça. Bref. Voilà, voilà le délire. Ça dépend si ChatGPT compte comme ghostwriter. Et donc là, évidemment, sortir un livre en France, ça te permet d'être invité partout. Et là, il nous raconte que sa vie a changé, hein, évidemment, qu'elle n'est plus la même. Toujours plus, ça pourrait être un second nom. Regardez cette phrase qui est quand même pas mal, que je vous montre. J'ai eu 1000 menaces de mort par minute. Je sais qu'il a été menacé, hein. Je ne nie pas ça. Mais 1000 menaces de mort par minute. Voilà, merci Jules. Ça fait quand même 60 000 menaces par heure, soit 1 440 000 menaces par jour. Non mais c'est bien que tu me l'aies fait. C'est plus une protection qu'il faut, c'est un dôme de fer. C'est un dôme de fer. On pense au dôme. Là, vraiment, je dose un peu. Selon IFIAC, 15 000 par seconde. Bref. Et donc là, vous imaginez bien, ça a été le florilège hein, à la télé. Hein. 1000 menaces de mort minute. Je crois que vous n'imaginez pas ce qu'est un raid numérique. Bah si, on imagine, parce qu'en fait, à chaque fois que t'épingles des artistes qui soutenaient la Palestine, eh ben, ils se mangeaient un raid sur la gueule de menaces, comme Manon Azem, par exemple. Donc si, on imagine, en fait, bien sûr. Ou bien Yannick Noah. On imagine, en fait, bien sûr. Je l'ai vécu dans ma chair, et ma vie a donc changé automatiquement, puisqu'on m'a fait comprendre que ma sécurité devait être renforcée, et ma vie a changé, parce qu'aujourd'hui, je vis... accompagné 24 heures sur 24. C'est-à-dire que même la nuit, pendant que je dors, il y a des gens qui surveillent ma maison, quoi. C'était déjà le cas avant, en fait. Hein. C'est dingue. Le mec, il a toujours été sous surveillance depuis que je le connais, moi. Donc, c'est pas... Alors, peut-être maintenant, ils sont 2 en plus, je sais pas. Mais la vie de ma mère, pour moi, il s'est inventé sa menace. Dans le sens où, certes, on reçoit tous des menaces de mort. Hein, tout le temps, quand on est une personnalité médiatique. Lui, à l'écouter, c'est Jésus-Christ, quoi. Vraiment, genre, tout le monde veut sa peau. Ah, frère. Qui? T'es qui, en fait? C'est quoi cet ego que t'as pour te dire que toi, t'es plus menacé que toutes les autres personnes de confession juive en France? Quel est ton caractère spécifique? Si ce n'est que tu fais de la télé, etc. Mais il n'y en a pas d'autres qui font de la télé? Pourquoi? Qu'est-ce qui ferait que d'un coup, ce serait toi et pas un autre? Chacal. Doucement, là. C'est d'autant plus dingue que ce jour-là, je n'ai simplement dit qu'une seule chose. Nous, Français juifs, nous sommes très inquiets de la montée de l'antisémitisme.
Je n'ai dit que ça. J'aurais pu dire des choses qui auraient excité la foule, mais pas du tout. J'aurais pu dire, je prendre une position quelconque, j'aurais pu dire n'importe quoi, genre je soutiens Benjamin Netanyahu. Pas du tout. J'ai juste dit, les Français ont peur, et je me suis pas trompé, puisque 2 ans plus tard, la courbe de la croissance de l'antisémitisme est exponentielle, ça ne s'arrête pas. Chaque jour en France, il y a un acte antisémite violent. Il y a 48 heures, c'était ce pauvre monsieur qui s'est fait tabasser dans l'Essonne. L'été, ça a été, je sais pas si vous avez suivi. Il y a un gars qui s'est fait tabasser en Essonne. Vous pouvez vérifier ça, s'il vous plaît? L'été, évidemment, peut-être moi je me sens plus concerné, hein, les gens ont d'autres choses à faire, mais tous les jours il se passait quelque chose. Parce que je vous rappelle que les actes antisémites, bien que toujours dominants parmi tous les actes de discrimination, ont baissé entre l'année dernière et cette année. Et ceux qui ont augmenté, c'est les actes islamophobes. Qu'est-ce qui s'est passé en Essonne, hein? Hop. C'était il y a 3 jours, j'ai le Parisien. Tiens, mais c'est intéressant de voir quand même. Sale juif, on va tuer un homme victime d'une violente agression antisémite en Essonne. Un homme de 67 ans, miskin, porteur d'une kippa, a été agressé ce samedi matin à hier. L'auteur des violences l'a attaqué par derrière avant de le rouer de coups au sol et de prendre la fuite. La victime a été hospitalisée. Une plainte a été déposée. Bon, c'est ignoble. Hein. C'est ignoble. On y voit un homme barbu assez âgé et porteur d'une kippa, le visage ensanglanté, l'œil très abîmé. Cet homme de 67 ans de confession juive a été violemment agressé samedi matin. Ok, bah ignoble. On condamne évidemment, c'est scandaleux. Donc il n'a pas sorti ça d'IFIAC. C'est pour ça que, et vous avez vu que nous, contrairement aux autres, on est objectif. C'est bien arrivé, on condamne, c'est dégueulasse. Ensuite, 67 piges mesquines, enfin un petit papou comme ça, vraiment c'est des fils de yinche, hein, tout simplement ceux qu'on fait ça. Regardez ce qu'il nous dit là, il est sur France Inter, et regardez, il y a mon pote Florian Guadalupe qui fait un excellent travail, Florian Goua sur TikTok, allez le suivre, et sur Insta. Il est revenu sur ce passage où Arthur, carrément, explique à France Inter que c'est une radio partisane. Comme sur une radio qui, depuis le 7 octobre, tous les jours, a rappelé ce qui se passait à Gaza. Parfois de manière partisane, mais c'est la politique. Je crois pas partisane, non. Pas de vous, mais de manière en général. Invité pour la promotion de son livre, Arthur a accusé la station France Inter d'avoir traité le conflit israélo-palestinien de manière partisane. On aimerait bien voir un où, quand, comment. Depuis le 7 octobre 2023, une déclaration. Surtout après le 7 octobre 2023, pendant au moins 1 an et demi, là, on aimerait bien voir. Que Benjamin Duhamel a tenu à contredire immédiatement en défendant le travail de ses confrères. Rappelant les faits, Arthur, dans les journaux, avec des reporters j'ai été maladroit, sur le terrain. J'ai été maladroit, mais on va dire que si vous faites la balance de toutes les personnalités qui sont venues blâmer Israël et toutes celles qui sont venues défendre Israël, je pense que la balance pèsera du côté de ceux que vous avez reçus. Non mais on marche sur la tête là. Mais va falloir lui sortir les chiffres en fait. Le gars, il est tellement matrixé par son obsession qu'il biaise totalement son recul, qu'il est persuadé que France Inter, qui a bien perdu sa gauche forte de ces 2 dernières années. Je rappelle qu'il y a Sophia Aram, elle s'est pas fait virer, ni Marie Saint-Filtre, elle s'est fait embaucher même. Mais par contre, il y a plus Guillaume Meurice. Hein. Voilà, pour info. Juste pour rappel. Au lieu de raconter de la merde, tiens-toi au fait. Genre juste ça, quoi. C'est un truc de ouf. Ça a duré le temps de la vanne de Meurice. Non mais de ouf. Non mais c'est n'importe quoi. En majorité, mais c'est pas grave, je suis pas là pour faire le procès de votre radio. Ouais, mais tu l'as fait. D'autant que c'est sur cette radio qu'est né mon livre. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas qu'on a manqué d'empathie et d'informations concernant la situation à Gaza. Manquer d'informations et manquer d'empathie concernant la situation à Gaza, c'est très intéressant ce que dit Arthur, puisqu'on est loin de la réalité selon plusieurs études. Déjà, concernant l'information, depuis le 7 octobre 2023, aucun journaliste étranger ne peut entrer à Gaza sans l'encadrement de l'armée israélienne et ne peut donc pas rapporter d'informations
informations depuis le terrain. De plus, les journalistes palestiniens présents à Gaza sont confrontés eux-mêmes à la problématique de la crise humanitaire, ce qui rend encore plus difficile l'exercice de leur métier. Il faut ajouter à cela l'invisibilisation des Palestiniens, notamment de leurs souffrances dans beaucoup de médias français, comme l'avait indiqué Acrimed dans une étude publiée un an après le 7 octobre 2020. Oh, c'est le raid et Michou et Modem is in the building avec sa team. Ça fait trop plaisir. Bienvenue la Crackstory. Bienvenue dans la Crackstory. Ah mais tout le temps. Ah mais tout le monde le sait. Non mais tout le monde le sait que je vais partir en Pascal Pro. Et Modem, écoutez Modem. Votre islamo-gauchisme est insupportable. C'est insupportable. Et Modem, insupportable. Non mais je pose la question, mais tout le monde le sait, tout le monde le sait. Là, je suis en train de faire un petit scan sur Arthur qui fait la tournée des popotes en plateau pour parler de son livre. J'ai même eu la chance de leur lire un extrait. Son livre qui est écrit en police 4. Vraiment, en police 40 même plutôt, parce que je vais vous montrer ça, hein, parce que il s'est pas pris la tête. Hein. Il a mis 2-3 mots par ligne et puis hop, après il appuie sur entrée. Si, il a écrit son livre. 22 €, hein, si vous voulez lire ce torche-merde. Et ça commençait déjà avec une grosse fake news ici, quand juste après le 7 octobre, il disait... pendant la nuit du 7 au 8, je vois des vidéos avec des bébés, alors que plusieurs médias nous ont rappelé que c'était totalement faux. Voilà. Donc merci beaucoup. Hein. Mais comme je l'expliquais, sortir un livre en France, ça permet directement de pouvoir être invité partout. Et là, c'est mon pote Flo qui est en train de débunker le truc écrit en police bac nord. Qui est en train de débunker tout ça, on va regarder. 23. Et ce rapport pointe une normalisation du point de vue du gouvernement israélien, présenté comme évident et justifié plusieurs mois après l'attaque du Hamas. Alors oui, il y a une progressive prise de conscience dans certains médias de la nécessité d'un traitement plus équilibré. Mais on peut toujours pointer un déséquilibre, des retards et des angles peu explorés pour traiter la situation à Gaza. Et au vu de la situation, cela peut pas être déplacé de dire qu'on n'a pas manqué d'informations et d'empathie concernant la crise humanitaire sur place. Merci beaucoup, mon Flo, d'avoir dit les termes en direct de la station thermale. Parce que là, vraiment, ça fait mal. Ça fait mal au FIAC de voir un peu comment les gars viennent se plaindre dans le plus grand. Il est meilleur en one-man show. Non, malheureusement. Non, pas trop. Donc voilà, très indécent de se permettre d'attaquer comme ça France Inter, soi-disant partisan, trop à gauche. Et il continue hein, dans sa manipulation et dans la chouinage. Dans la chouinade, on va regarder tout de suite un petit extrait très rapide. Là, c'était toujours sur C'est à vous. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a très peu de nuances, où l'émotion prend parfois le dessus sur la raison, et les gens se sentent obligés d'être dans un camp. On peut, comme moi, aimer Israël et ne pas soutenir Benjamin Netanyahou. On peut dénoncer le Hamas et être en empathie avec le peuple palestinien. Vous savez, moi je suis père de famille, les images des enfants israéliens morts le 7 octobre ou les images des enfants qui nous arrivent sur les réseaux sociaux des enfants palestiniens, ça me bouleverse de la même manière. Il ment, c'est un mytho. Ah oui, alors j'en profite, vous avez raison, j'ai des modos incroyables. Merci Nafta, merci Mimo. Je vais faire une émission qui s'appelle Tout le monde le sait, c'est un game show où on pose des questions à des gens dans la rue et en plateau, il y a deux personnes qui s'affrontent et qui doivent deviner leurs réponses. C'est un game show satirique, c'est sur des questions plutôt politiques ou sociétales, donc ça va piquer, mais toujours avec bienveillance, on va se marrer. Et cette émission, on va la tourner en public le samedi 18 octobre à Paris, entre 16h et 18h. Si vous voulez venir, je mettrai le lien pour la billetterie très bientôt. J'ai trop hâte de faire ce nouveau concept, donc vous êtes les bienvenus. Maintenant, je reviens sur ce qu'il vient de dire, parce que c'est un gros mytho. Parce que pendant 2 ans, j'ai analysé les stories d'Arthur, parce que dans un petit groupe, on se partageait régulièrement toutes les avancées des personnalités médiatiques qui partaient en vrille, et j'ai tout.
J'ai toutes les stories où il était sur les côtes de Manon Azem parce qu'elle partageait des trucs pro-palestiniens, sur les côtes de Yannick Noah, balancer des vidéos pour ensuite les supprimer derrière parce que quelqu'un lui disait frérot, en fait arrête là c'est trop. Comme par exemple une nana qui dansait et qui avait un drapeau palestinien sur le dos et il avait mis en légende, elle danse pour célébrer le Hamas. Et 2 secondes après la vidéo elle a disparu, mais nous on l'avait déjà pris la capture. En fait j'ai tellement de trucs pour le faire béton sur tout ce qu'il vient de dire. Il n'a jamais eu d'empathie pour le peuple palestinien, c'est faux. Depuis le 7 octobre il est en boucle, il a une obsession, c'est qui est en empathie avec nous. Sauf qu'il n'a pas compris, Chacal, que l'empathie ça ne s'achète pas. C'est tout. Alors il n'y a pas eu l'empathie que tu aurais souhaité avoir, je peux comprendre. C'est frustrant, c'est navrant, tu dis mais je comprends pas pourquoi les gens ils ne sont pas en empathie. Il y a 1200 morts, 1200 personnes qui se sont fait massacrer, machin. Et juste en fait, les gens en ont marre d'un narratif, celui que les médias ont choisi, et ils ont décidé de s'accrocher à l'autre narratif. Celui, non pas d'un événement, d'un pogrom, mais plutôt de dizaines d'années de persécution qui engendre des pogroms, qui engendre des massacres, et de recontextualiser le truc là-dedans. Parce que je rappellerai toujours cette story d'Arthur. Quand je te dis, Chacal, on l'a tellement étudié, Arthur, on le connaît tellement par cœur, je connais ses stories par cœur. Il avait mis en story, accrochez-vous bien, il avait mis en story, avant le 7 octobre, c'était la paix. Avant le 7 octobre, c'était la paix. Ouais. Je me souviens, le 6 octobre, les Arabes et les Juifs marchaient main dans la main. On jouait à cache-cache, les enfants adoraient faire ça. Non, il n'y avait pas de mur de sécurité, pas du tout, non. On jouait au foot. On était si bien, tout le monde avait à manger. C'est la belle époque du 6 octobre 2023. Et puis après, le Hamas a tout gâché. Bien sûr, je pourrais vous le retrouver le screen, mais tu connais, j'ai tellement de trucs sur le WhatsApp, il faut que je prenne le temps de vous le ressortir, mais je l'ai sur WhatsApp, ça c'est une évidence. Et je pourrais le retrouver en vrai sans problème. Non, bien sûr, parce qu'on avance évidemment. On avance que des choses qu'on a vues. Ça jouait à la police et aux voleurs au calme. Enfin, oui. Non, mais à l'écouter, c'était... 6 octobre 2023. Putain, mais à Gaza, c'était la fiesta. Bah, carrément. C'est même pour ça qu'on faisait des festivals à côté. C'est pour te dire à quel point c'était top. Le 6 octobre, c'est mon anniversaire et c'est tout. C'est vrai, Naftat. Elle nous le rappelle à tous les lives. Et j'espère que personne ne va zapper. Ensuite, pour rester dans la propagande qui continue dans les médias, parce qu'elle avait un peu faibli, il y a quelqu'un qui rebondit à ce que, sur le plateau de CNews, c'est Yohann Usaï, il rebondit à ce qu'Arthur a dit en fustigeant la couverture de France Inter, partisane selon lui, trop pro-palestinienne. Lol, Guillaume Meurice doit se retourner dans sa chambre parce qu'il est pas mort. On va regarder tout de suite. Masqué. Moi, je dis je suis pro-Israël. Mais pourquoi? Parce que je considère qu'Israël fait le sale boulot à la place de ceux qui nous dirigent et qui n'ont pas osé le faire. À la place de ceux qui auraient dû être aux côtés de Tsahal depuis maintenant 2 ans parce qu'ils luttent contre des terroristes islamistes. La réalité est celle-ci. Et heureusement qu'ils l'ont fait. On peut leur dire merci. Donc moi, Ah bah oui, bah ouais, c'est vrai. Non, putain, mais... Est-ce qu'on pourrait pas remercier Israël pour tout ce qu'ils ont fait? La famine, le génocide. Ces enfants qui voulaient vivre, mais ça ne servait pas à grand chose. Parce qu'Israël avait une idée bien plus grande, bien plus forte. Merci, Israël. C'est adorable. Heureusement que vous êtes là. Je ne me cache pas d'être du côté d'Israël parce que je trouve qu'ils ont fait un boulot formidable qui était indispensable. Mais frérot, on dirait qu'Israël, ils ont fait un immeuble. Le gars, il en parle comme si c'était genre
Ah, ils ont fait un boulot formidable. Non, mais les plaintes, les moulures qu'ils nous ont installées. Là, on a un toboggan qui nous permet d'aller au rez-de-chaussée pour déposer nos ordures. Non, vraiment, ce qu'ils ont fait, c'était incroyable. C'était incroyable. Non, ils ont ouvert les restos du cœur. Non, mais je te jure, à les écouter. Ah non, mais c'est indispensable. Hein. Non, mais lui, la Cuenta va être salée. Alors pour celles et ceux qui connaissent pas la Cuenta, c'est un truc sur lequel on travaille. Et d'ailleurs, il y a un télégramme qui recense tout ça. C'est toutes les phases dans les médias, toutes les faits médiatiques des pro-génocidaires. Et on sait que le jour où l'ICJ ou la CIJ va tamponner, certifier qu'il y a bien un génocide, on pourra porter plainte à l'instar de certains journalistes à l'époque de Nuremberg, et notamment d'un rédacteur en chef qui a été pendu. Il n'avait ni levé la main sur un juif ou un tzigane ou quoi que ce soit, il n'a pas tenu une arme, il a juste fait de la propagande, il a été pendu. Alors, il n'y a plus la pendaison, il n'y a plus la guillotine, mais je peux te dire que la zonzon, on va tous lutter avec le comité de la Cuenta, donc vous serez les bienvenus, pour aller chercher un par un toutes celles et ceux, les Fourest, les Pina, les Habib, les Yadan, les Lefebvre, etc. Et elle est où, Caroline Forez, dans ce classement? Je peux te dire que elle fait tout pour rester numéro 1, hein, vraiment. C'est un truc de ouf. France Inter, eux, ils avancent masqués. Ils sont anti-israéliens, et voilà, mais ils refusent de l'admettre. Mais ou alors faudrait qu'ils nous montrent eux leur France Inter de chez eux. Ça se trouve, c'est comme des cons, ils se sont trompés sur la box. Ils pensaient que France Inter c'était le média où ils ont dû se tromper, parce que vraiment je n'ai pas je crois que je ne regarde pas la même chose. Ouais, je crois qu'on va commencer à tenir la liste parce que là, elle fait une échappée, la Forest. Ah ouais, je te jure, là, elle veut être en tête. Elle a pas compris. Elle, vraiment, elle croyait que le but c'était d'arriver premier et elle a pas compris. Dans les commentaires, évidemment, sur le Telegram, que je vous invite à suivre d'ailleurs, hein, si vous voulez voir toutes ces images qu'on recense, elles sont là dans le Telegram de la Cuenta. Je vous ai mis le bail. Et en fait, là sur le Telegram, il y a Myriam qui met: les gentils Israéliens débarrassent vaillamment et de façon complètement altruiste, et ce uniquement avec leur tub et leur couteau, les islamistes terroristes du Hamaïste. Et vous verrez, ils continueront à faire triompher le bien en s'attaquant aux Daeshiens. Ah, on me dit dans l'oreillette que Netanyahou les a sollicités et armés. Ah, mince, ce sont ses amis intérimaires préférés visiblement. Les indemnités et gifts de fin de contrat sont toujours un régal, merci Manpower. Non mais laisse tomber. Oui, Sophia Aram pro-Palestine, bah oui, c'est connu. Donc, non, c'est un truc de ouf. Et bah tiens, prochain extrait, ça va être Caroline. Caroline, qu'est-ce qu'elle a dit? Je sais pas pourquoi, sur quelle base on reçoit encore Caroline Forez, qui n'a il y a aucune valeur. Enfin, je comprends pas. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Écoutez, c'est du petit lait comme d'hab. Le conflit entre Israël et le Hamas. Vraiment, je crois pour moi, elle a entendu parler de la Cuenta et elle s'est dit: comme je suis claquée dans tout ce que je fais, en tant qu'essayiste, en tant que chroniqueuse, en tant que directrice de publication d'un journal claqué, peut-être qu'il y a moyen que je chope à un truc. Sur la Cuenta, j'en ai entendu parler. Apparemment, il y a un classement. Je vais être number one. Le conflit entre Israël et le Hamas, que des gens ne veulent pas l'entendre. Je l'entends, que l'émotion pour eux soit trop forte et qu'ils ne veuillent plus faire ce raisonnement. Mais le métier des gens, notre métier c'est de commenter, on est obligé de continuer à raisonner. Et quand on raisonne... Ton métier, c'est aussi de vérifier ce que tu dis, hein, parce que sinon, de commenter, Chacal va sur YouTube et tu mets des commentaires. Hein, et n'hésite pas pour l'algorithme, ça me ferait plaisir que tu commentes CKR. On est obligé de reconnaître que c'est beaucoup plus compliqué. Imaginez-vous que lorsque nous avons participé à l'effort de guerre aux côtés des Kurdes, des Arabes, pour reprendre Mossoul à Daesh, moi j'ai été dans les décombres des villes comme Sinjar, ou pour reprendre des villes comme Sinjar qui avaient été victimes d'une vraie tentative de génocide. Vous avez fait un film sur... Oh là 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 là, vous avez vu la sémantique qui a été victime d'une vraie tentative de génocide. Pas ton truc là, palestinio, machin, non, une vraie. Moi j'ai vu. Là, c'était vrai, certifié AOP. Non, là,
voilà, c'est la vraie de vraie. Elle était encore sous blister, je te le confirme. Non, c'était du vrai génocide. C'est pas comme ton petit truc là de Tému là. Sur le sujet. Sur le peuple yézidi par Daesh. Mais on a tout bombardé. Les Kurdes, les Arabes et nous, en soutien, nous avons tout bombardé dans cette région. Moi, je suis arrivée dans cette ville, il y avait encore des corps de djihadistes qu'on balayait, mais il n'y avait pas que des corps de djihadistes sous ces bombes. Il y a évidemment des civils, il y a évidemment eu aussi des femmes et des enfants qui sont tombés dans ces bombes. Si des sportifs étaient venus dire, il faut que la France, toutes les armées qui ont participé à cette bataille, à cette guerre horrible, qui était très violente, soient exclues des compétitions sportives, qu'est-ce qu'on en aurait pensé ? Mais ce remix, this is the remix, DJ Forest. Autant qu'on me dise, c'est plus grave, c'est plus clair dans le cas d'Israël, très bien. Vous avez vous-même souligné que la guerre dure depuis 2 ans en Israël et qu'on assiste de toute évidence à des crimes de guerre, peut-être des crimes contre l'humanité. Non, mais que des gens portent plainte pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, je continue à penser que ce n'est pas un génocide, que ça... T'as vu, elle veut pas admettre que dalle, hein. Elle veut vraiment pas. Hein. Ce n'est pas une intention génocidaire, c'est une guerre qui va trop loin et qui dure trop longtemps et qui tue trop de civils, et que c'est en soi grave et que il faut toujours utiliser les bons mots, mais de même que je ne pense pas que le 7 octobre était un génocide. Il y avait peut-être une intention génocidaire, comme il y a peut-être chez certains extrémistes du gouvernement de M. Netanyahou des intentions génocidaires. Ça ne fait pas un génocide. Il faut garder ces mots pour des cas juridiquement démontrés. Et il y a des... c'est le cas en fait. Cousine, c'est le cas. C'est le cas. Il y a même une commission de l'ONU qui l'a dit. Mais en enlevant même cette commission de l'ONU, on est allé voir le droit international, les conditions requises pour le génocide. Chacun ne t'inquiète pas. Là, normalement, on n'a même pas besoin de mettre nos bulletins de salaire et nos fiches d'imposition. Normalement, on coche toutes les cases. Là, il manquait plus que la photo d'identité, je crois. Hein. Cours, et il y a des juristes pour se pencher là-dessus. Non, mais il y a des juristes pour se pencher là-dessus. Alors, on est là-dessus. Oui, il y a écrit génocide à toutes les lignes, mais bon, faut qu'on gagne du temps. Alors... Est-ce qu'il y a un génocide? Si, mais c'est génocide. Hein, ouais, mais bon, je peux pas le dire tout de suite, donc on va attendre un peu. Alors voilà. Et sinon, vous en êtes où vous avez dénoncé un peu les Ouïghours, là un peu vous pouvez pas vous occuper d'autre chose, là? Parce que nous, là, on est juristes. Voilà, on a un peu la flemme, là, parce qu'on n'a pas envie de dire ce qu'on doit dire, donc c'est un peu chiant, quoi, en fait. Oh là là, Rachel Kahn, elle nous a enchaîné toujours dans les... Là, vous avez vu, hein, on parlait d'Arthur, on est rentré par Arthur et on enchaîne avec tous ses potes, hein, parce qu'il s'est affiché en plus en photo, il est très content, avec cette même famille qui pense la même chose et qui sont animés par les mêmes convictions. Donc après sa pote Caroline Forest, avec qui il avait bouffé au restaurant là il y a quelques mois, on a son autre pote Rachel Kahn, qui, alors là, elle, je crois qu'elle s'est dit, je vais jouer le tout pour le tout, parce que de toute façon, je ne ferai plus rien d'autre comme métier. Le théâtre, c'est claqué, personne ne veut venir me voir. Les films, je crois je jouerai plus dedans, parce qu'on a vu que j'étais nul à chier en acting. Donc là, je vais tout mettre sur le CNews. Le prix Nobel, si ce plan-là arrive à être exécuté, que les otages soient libérés, et que le Hamas soit à terre et qu'il y ait enfin la paix sur ce territoire-là, oui, il le mérite. Et puis en plus, il a déjà fait, c'est un faiseur de paix à d'autres endroits de la terre. Et par ailleurs, il parle aussi de ce qui se passe en Afrique. Il n'est pas que centré, il n'est pas que exactement. Il s'est mobilisé pour le Congo. Exactement. Donc voilà. Après, moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'il fasse un pied de nez à la fois à l'ONU. Il fait un pied de nez à l'UNICEF qui n'a pas été digne, notamment par rapport aux enfants pris en otage. Il fait un pied de nez aussi à cette institution qui est le prix Nobel, en faisant cette déclaration. Imaginez donc pour elle, Trump prix Nobel. Donc déjà, tu vois comment son cerveau est ravagé. Je sais pas combien elle a pris pour pouvoir dire des inepties de la sorte. Vraiment, c'est du petit lait. C'est elle qui a découvert qu'elle était noire en regardant le boule de son daron. Ben oui, c'était sur mon émission Rendez-vous à l'époque quand elle était noire, je l'avais interviewée. Mais je crois que ça payait pas assez. Donc elle s'est dit, il me reste quoi comme carte? Scorpion, ouais, non, ça c'est pas ouf. Il y a pas une grosse communauté. Et là, regardez le discours qu'elle va faire.
mais elle est complètement malade mentale. Écoutez, le discours de Rachel Kahn, qui était... je sais pas si c'est dans une synagogue ou un... Si, parce que je vois qu'il y a des menorahs. C'est menorah, c'est ça la bougie? Ou c'est mezouza, je confonds toujours. Mais la communauté juive de Marseille est debout, belle et debout. Elle est un pilier de ce que nous sommes en tant que Français, présente, fidèle, forte. Alors mes vœux, je les partage avec vous, et surtout vous, monsieur l'ambassadeur, que l'année qui s'achève fasse disparaître avec elle la flottille. Alors attendez, je vais remettre, là. On a bien entendu la même chose. L'année qui s'achève fasse disparaître avec elle la flottille. Faire disparaître avec elle la flottille. Non mais on marche sur la tête. Ça va? Genre appel à la mort quoi. Non mais même l'IA espère que c'est l'IA là vraiment. C'est une et le public, ce public de gros bâtards en train d'applaudir. Que nos otages reviennent, que nos combattants tiennent, que la diaspora sur le front de la vérité reste unie et digne, que les téléphones s'arrêtent. À mon avis, là, c'est News qui est en train de l'appeler pour lui dire t'es con quoi, cousine, là, nous on va pas pouvoir suivre là. On va pas pouvoir suivre après là, tu nous mets dans la sauce hein. Que les lumières de la France gagnent et bien évidemment que le peuple d'Israël vive Marseille, vive la République française. Shana Tova, Am Israël Chai. Waouh! Apologie au meurtre! Parce que disparaître, ça veut dire quoi? Faire disparaître une flottille, tu vas voir que s'il y a des plaintes qui sont posées, mais ça va falloir que les Alma Dufour et compagnie, qu'elles déposent plainte. Faire disparaître la flottille. Que la flottille disparaisse. Non, mais c'était David Copperfield. Ouais, c'est ça que je disais quand je disais c'était une allégorie. Hein, pas vrai hein? Non, c'est un truc de ouf. Que les téléphones s'arrêtent. C'est pour les alertes qu'ils reçoivent, les Gazaouis, avant les bombardements. C'est honteux. Ouais, mais là, ils étaient pas là-bas, mais ils étaient à Marseille. Disparaître dans le boule de Mondaro. C'est pas bien, mais ça m'a fait rire. Mais incroyable. Incroyable ce qu'elle vient de dire. Incitation au meurtre, au calme. Je suis choqué. Ouais, je suis choqué, franchement. Je comprends pas. La flottille a été kidnappée, pour rappel. Ouais, mais pas toutes. Je crois qu'il y en a une vingtaine qui ont été interceptées, mais il y a encore des bateaux qui sont en route et qui sont rentrés dans les eaux de Gaza. Si je dis pas de bêtises, je me suis renseigné avant de commencer le live. Et ça, c'est une dinguerie. Et puis, alors, pour finir en beauté, même l'animateur est gêné. Je sais plus comment il s'appelle, Gauthier mon cul, là. Regardez ce qu'elle a dit là, vraiment pour boucler la boucle de voilà qui est-elle cette personne très proche hein, de notre ami Arthur évidemment. Bien évidemment, je vote pour le Rassemblement national, comme l'a dit aussi Alain Finkielkraut. Je vous avais pas demandé votre vote, hein, c'était vous faire réagir. Ah non, moi je fais barrage. T'as vu la meuf, on lui avait même pas demandé, elle avait trop envie de le dire quand même. Vraiment pour se vendre comme ça et de le balancer comme as. Non mais frère. Cousine, frère, sœur, là, l'autre. Et bien évidemment, je vote le Front National. Personne t'a dit, en fait. Ah non, mais. Ah non, parce que je trouve ça cool de le dire. Ah non, mais là, je fais un barrage, mais c'est-à-dire que, de toute façon, on a beaucoup de personnalités aujourd'hui qui s'expriment, qui s'expriment dans ce sens. Non, mais. Ah ouais, vraiment. Ah non, vraiment, oui, je n'ai plus les mots pour qualifier cette personne. Je n'ai plus les mots. Donc, du coup, comme là, je suis bouche bée face à tant de n'importe quoi, je vous propose de faire mon petit jeu préféré de chaque semaine. Est-ce que vous savez
Lequel c'est? Le petit jeu préféré des cracks chaque semaine. Quand on a passé le mercredi, qu'est-ce qu'on a en général? On a la nouvelle chronique de Sophia Aram. Et donc, on va lancer notre jeu préféré qui s'intitule « Où est la vanne ?» Attention, c'est encore plus dur que les autres chroniques. Alors, accrochez-vous et jouons à « Où est la vanne ?» À chaque fois que je prends des nouvelles de la social-démocratie, je pense à cette histoire de grenouille. Vous voyez ? Bon. C'est l'histoire d'une grenouille que l'on pose délicatement dans une casserole d'eau froide et qui se laissera gentiment cuire à petit feu pour peu qu'on ait pris soin d'augmenter progressivement la température de l'eau jusqu'à ce qu'elle bout. L'histoire voudrait que la même grenouille plongée dans une casserole d'eau bouillante choisisse de survivre en sautant à l'extérieur de... Les bruitages. Oh, purée de pommes de terre. Elle a dû voir un truc de Squeezie. Elle a fait, oh, mais je peux maîtriser ça. Mais moi, la même chose. La casserole. La social-démocratie, c'est pareil. J'ai toujours l'impression qu'elle va sortir du bouillon dans lequel elle est en train de cuire avec l'extrême gauche. Et puis, ben non, elle continue de cuire mollement. Après les européennes, on aurait pu croire un sursaut. Et puis, contre un plat de lentilles électorales, elle a continué de se renier en pactisant avec une France insoumise que l'on savait déjà populiste, antisémite, communautariste, poutiniste, chaviste, mola compatible, collectiviste, anti-européenne, antidémocratique. Ah, tout ça. Tout ça. Mola compatible. Parce que vous avez vu, vous, beaucoup de Mola dans l'actualité, là, qui étaient là en train de dire ouais, la fille, c'est le sang de la veine. Voilà, je fais cette petite vidéo. Là, je suis en direct de ma grotte. Je vais pas vous dire où, parce qu'il y a les drones américains qui sont pas loin. Mais non, je voulais dire que moi, je suis compatible avec LFI. Hein. Alors, poutiniste, chaviste, anti-européen, antidémocratique. Ouais. Antidémocratique et totalement acquise. Mola d'humour. Occulte d'un des responsables politiques les plus inutiles d'une 5e République qui en a produit un certain nombre. Qu'est-ce qu'il y aurait de si compliqué à avoir le minimum de cohérence qui consiste à faire un choix? Je sais pas, mais en tout cas, il est peut-être temps que la grenouille saute à l'extérieur de la casserole. Ah, je crois que c'était là la vanne. Je crois que c'est quand elle a fait rub-up. Parce que vous avez vu, là, elle s'est vraiment préparée, là. Et je crois que ça, c'était... Alors, vous savez que j'ai vu regarder les behind the scenes de la chronique de Sophia Aram sur Le Point pour savoir les secrets de fabrication et tout. Et sachez que ça, c'était une impro. Je crois qu'il n'y a vraiment pas eu de vanne. Ou alors, c'est son regard chelou, la vanne. Voilà, En tout cas, nous, on est assez réguliers dans CKR. On regarde tous les mercredis. Enfin, ça sort les mercredis, donc soit le mercredi, soit le jeudi. Pour l'instant, elle a fait un sans faute. Hein. Pas une vanne. Elle reste ultra régulière. Si on avait été au football, je te dirais que c'est une joueuse qui est régulière, quoi, qui travaille d'arrache-pied pour vraiment garder un niveau stable. Donc vraiment pas de vanne. Ça, c'est vraiment... vraiment, elle est dans l'école Marie Saint-Filtre. Genre, je suis pas là pour faire rire. Moi, je suis pas là pour déclencher un rire chez les gens, quoi. Je suis là pour travailler de façon à ce que surtout personne n'esquisse un sourire. Ce serait même une insulte à mon intelligence que des gens se mettent à rire à mes vannes. Merci beaucoup, en tout cas. Hein. Et pour finir, on va regarder cette vidéo où CNews, vraiment, toujours sur la flottille, d'ailleurs, concernant la flottille, écoutez cette journaliste de CNews qui va nous faire comment dire, la parfaite illustration de ce qu'est le journalisme sur CNews, c'est-à-dire qui n'existe pas. Et là, elle va nous sortir des sources IFIAC, l'institut de sondage préféré de CNews. Vous allez voir, c'est du petit lait. Ce qui est intéressant, ce qu'on a su aujourd'hui, notamment grâce aux services israéliens, c'est qu'ont été trouvés à Gaza des documents qui attestent du lien entre les organisateurs de ces flottilles
et le Hamas. Évidemment. Évidemment. On a trouvé des liens entre les organisateurs de la flottille et le Hamas. Bah oui. Sous les décombres. GG à eux, je te jure. Ah bah, les papiers étaient... Alors, ils sont arrivés. Ah, il y avait une mallette, il y avait tous les papiers. Et Jules qui nous dit... j'ai vérifié cette vidéo, rien ne montre officiellement que c'est vrai. Et ouais, source, c'est voilà, t'inquiète. À développer là-dessus, je dis c'est très intéressant. Développer, c'est très intéressant parce que là, nous, ça nous fait bander, mais il faut vraiment que donne-nous-en un peu plus. Hein. Moi, je peux pas vous développer tellement. Ils ont mis les documents en ligne. Ça prouve qu'une... elle le dit, je peux pas vous développer vraiment. Ils ont mis les documents en ligne, donc on comprend qu'elle ne les a pas lus. Virgule, ça prouve que... Organisation qui est en gros l'agence de com du Hamas. Ah oui, l'agence de com du Hamas, là, qui est, ouais, bien sûr, très active sur les réseaux, un compte certifié, ils ont 50K sur Instagram. Dans le reste du monde, c'est aussi occupé de faire la promotion et même d'organiser et même de participer au financement par des réseaux extérieurs des flottilles de Gaza. Donc ces flottilles seraient... J'invite chacun à aller voir ces documents qui sont longs, qui sont précis et qui sont accablants. Et que je n'ai pas lu. Donc cette flottille serait financée. Ouais, alors j'ai pas réussi à monter le son de... C'est la vidéo qui est relativement basse, désolé. C'est par le Hamas présent à Gaza. Organisé et promu. Organisé et promu. Ah bah ouais, merci. Et c'est, rappelez-vous, hein, c'est vraiment source. Il faut aller chercher les documents. Et c'est l'agence de communication du Hamas. C'est Hamas Interactive. Voilà, c'est un gros groupe. Ils ont plusieurs médias. Ils organisent des séminaires de temps en temps. Il y a la chaîne YouTube. Il y a un magazine. C'est un hebdomadaire. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut. On connaît un Hamas Interactive. C'est l'agence Hamas Press. Oui aussi, bien sûr. Il n'y a que eux qui arrivent à accéder à du contenu du Hamas. Étonnant, non? Bah ouais, ça c'est clair. C'est clair. Évidemment, hein, la bande est détruite à plus de 80%, mais eux, on est rentré hier dans la bande. Bam! Sur quoi on tombe? Les papiers de la flottille. Tout était prévu, hein, parce que c'est sûr que c'est dans les décombres qu'ils avaient prévu la flottille pendant qu'ils se mangeaient des bombes à n'en plus finir. Ils étaient là. Alors, comment on va préparer la flottille? Parce que je sens que là, c'est le moment de le faire. Non, mais vraiment, c'est... bref, tout ça pour dire que avec la sortie de son nouveau livre, Arthur pullule dans les médias et essaye de se racheter une image en disant qu'il est touché autant par la souffrance des Palestiniens que celle des Israéliens. Or, c'est faux. Il ne l'a jamais été. Et pour preuve, il a boosté d'ailleurs très vite avec Franck Tapiro son initiative de DDF, de Diaspora Defense Force, qui ont pour but de réhabiliter à travers les réseaux sociaux l'image d'Israël et de la communauté juive. Et l'image d'Israël, donc, ça veut dire ne pas égratigner sa politique, évidemment, de toujours la défendre, de toujours la légitimer. Et Arthur qui dit aujourd'hui, moi je suis pas d'accord avec Netanyahou, c'est faux. Parce que justement, il a soutenu la DDF et qu'à aucun moment, il n'a été critique sur Benjamin Netanyahou. À aucun moment. Donc là, son livre, il est en top 3 des ventes sur Amazon, je crois. Parce que il a de l'oseille, donc s'il faut en acheter, t'inquiète pas que chacun il va en acheter des exemplaires de son livre. J'ai aucune confiance sur la véracité de ce top, la vérité, hein. Alors là, ça peut faire conspi ou quoi, hein. Moi, ça, c'est juste une appréciation personnelle. Aucune confiance. Vraiment, je le dis, aucune confiance. C'était ça, là, qu'il avait posté. Le top 3 horrible, hein. On a un livre qui s'appelle Les complices du mal, de Omar Youssef.
Et juste en dessous de lui, en 3, il y a Philippe de Villiers, Populicide. Notre showrunner nous disait 2 livres islamophobes. Hein. Il est bien entouré. Ils sont en famille, ils sont entre amis, ils sont entre proches. Grand bien lui fasse. Mais en tout cas, ça en dit long. Ça en dit long sur ce qui se passe en ce moment. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.